Un jeune humoriste camerounais a eu l'idée de réaliser dans la ville de Douala un prank, une expérience sociale qui permet de mettre en évidence le niveau de malhonnêteté et de vol qui existe au sein de nos populations. Regardez vous-même, c'est hallucinant. C'est un prank, c'est une vidéo. Caméra cachée. Arrête-toi, c'est une caméra cachée. C'est une vidéo. Dès qu'il vient au commissariat récupérer sa moto, c'était seulement la vidéo. C'était un prank. Ouais, pourquoi tu me déranges? Tu veux qu'on m'agresse? Je te dis que j'ai les 4 millions. J'ai les 4 millions sur moi, c'est quoi? Je te dis que je suis dans le taxi, tu ne fais que me dire que c'est combien? Tu veux qu'on m'agresse dans le taxi? Ah, j'ai les 4 millions. J'avais, ouais, c'est sur moi, non? Pourquoi tu poses toutes les questions là? Salut mon frère. Laisse-moi là au carrefour. Pardon, attends. Arrête un peu mon sac, je vais pisser. C'est un prank, c'est une vidéo. Caméra cachée, caméra cachée. Seigneur, il est encore parti avec. Il est parti avec mon téléphone. Il est parti avec mon plastique. C'est comme s'il est gâté, attends. Attends. Il est gâté. Coucou. Venez. Arrête-toi, c'est une caméra cachée. C'est une vidéo. Ouais. C'est une vidéo, il a fui. Yo, pardon. Ouais, le gars là est parti. Oh! Il est parti, hein? C'est une caméra cachée. Pardon, dis-lui qu'il vient au commissariat le plus proche récupérer sa moto. C'était seulement la vidéo qu'on faisait. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et si je te parle de business, de mindset, parce que c'est avec ça qu'on va développer notre communauté. Donc si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner et à partager les vidéos. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous arrivez prochainement à Abidjan, vous le savez déjà, nous avons sur place une société de location de voitures et nous mettons à votre disposition, en fonction de votre budget, pick-up, SUV, berline, avec ou sans chauffeur. Le numéro s'affiche pour les réservations. Si vous cherchez plutôt un appartement de bon standing, proche de toutes les commodités et en plein cœur d'Abidjan, dans la barre de description, vous avez les liens pour réserver votre place en fonction de l'agenda et des disponibilités. Et puis enfin, si vous souhaitez plutôt construire votre maison ou alors réaliser un investissement qui va vous rapporter de l'argent tous les jours grâce à la location saisonnière, je vous invite à venir visiter les maisons que nous construisons à Bingerville afin de choisir la vôtre. L'expérience sociale que je vous ai montrée en début de cette vidéo est assez parlante. Il s'agit ici d'un jeune homme qui feint d'avoir 4 millions de francs CFA, 6 000 euros dans un sac, qui parle à haute voix de telle sorte que le conducteur de moto qui est juste à 2 mètres de lui entende bien que le sac qu'il a possède beaucoup d'argent. Et ensuite, il termine sa conversation, prend la moto et derrière dépose le sac au monsieur pour lui dire qu'il veut uriner. Et ce qui se passe là, c'est que systématiquement, ces personnes démarrent leur moto et s'enfuient avec l'argent. Systématiquement. C'est incroyable, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça nous montre? Parce qu'on a tendance à penser que les voleurs, les grands voleurs, c'est toujours des gens qui viennent dans la nuit pour braquer. Ces personnes-là, ce sont des personnes qui se sont levées le matin, qui ont dit au revoir à leurs femmes, à leurs enfants, et qui ont dit qu'ils allaient se chercher dans la vie de tous les jours. Parce qu'on dit souvent aux voleurs, oui, mais plutôt que de voler, allez travailler. Ce genre d'expérience sociale nous démontre bien que les voleurs sont des travailleurs. Ce ne sont pas des gens qui sont forcément au chômage ou qui n'ont rien à faire. Je rappelle que le métier qu'ils font de mototaxi, c'est un métier qui, d'après plusieurs sources concordantes, permet à des gens de pouvoir vivre décemment. Ce métier-là a permis à des gens de construire des maisons. Ce métier-là permet à des gens de pouvoir générer tous les jours entre 3 à 6 000 francs CFA de marge. Donc, on est ici dans un business qui peut leur permettre, sur un mois entier, s'ils ont travaillé de manière à peu près intense, d'avoir plus de 500 euros dans leur poche. 500 euros, pays dans lequel le SMIC, il faut le rappeler, est à peine à 60 euros. C'est incroyable. Voilà donc des gens qui gagnent plutôt correctement leur vie et qui sont pourtant les premiers à devoir voler de l'argent une fois qu'il leur est remis entre leurs mains. Dans l'exemple que vous avez vu, le monsieur est même allé jusqu'à risquer sa vie. Pourquoi? Parce qu'il fuit et sa moto le lâche. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de déposer l'argent et sauver sa vie, il décide de déposer sa moto, d'abandonner sa moto
son outil de travail pour fuir avec les 6 000 euros. Mais la plupart des Camerounais savent que si ce n'était pas une blague, ce monsieur-là aurait pu mourir. Il aurait juste suffi que le jeune homme commence à crier au voleur, au voleur. Au Cameroun, on fait encore de la justice populaire. C'est-à-dire que si ce jeune homme avait crié au voleur, les populations seraient sorties, on aurait attrapé ce monsieur et on l'aurait tabassé jusqu'à ce que mort s'en suive. Beaucoup de personnes ont perdu la vie comme ça au Cameroun. Simplement parce qu'on a dit au voleur, au voleur. Ils se sont fait attraper, frapper sauvagement au point où mort s'en est suivi. Qu'est-ce qui fait donc que quelqu'un qui a un boulot qui peut lui générer tous les mois jusqu'à 300 euros se retrouve à risquer sa vie pour un sac vide au final parce que c'est une expérience sociale, il n'y a pas d'argent dedans. Qu'est-ce qui fait ça? La malhonnêteté. La volonté de s'enrichir tout de suite au détriment des autres. Je vous ai fait une vidéo ici dans laquelle j'expliquais que l'une des caractéristiques propres qui règnent dans nos pays, dans le domaine du business, c'est le win-lose. Les gens sont prêts à tout pour qu'eux, ils gagnent et toi, tu perds. En fait, c'est ça qui se passe là. Il ne sait pas d'où provient cet argent. Il ne sait pas à quoi sert cet argent. Il ne sait pas quels problèmes vont advenir à ce jeune homme s'il ne parvient pas à remettre l'argent au propriétaire. Il s'en fout. Tout ce qu'il veut, lui, c'est voler ce sac et s'en aller. Et j'ai pris le temps de regarder quelques-uns des épisodes qu'il a fait. Et systématiquement, les gens fuient avec l'argent. Systématiquement, ils détalent avec leur moto et ils fuient avec l'argent. C'est incroyable. Mais ce sont les mêmes gens que dans la société de tous les jours, on considère comme étant des honnêtes citoyens. Et pourtant, ce sont des bandits, des voleurs, cachés derrière une moto ou derrière un taxi ou derrière un bureau. Parce qu'en fait, l'idée n'est pas de mettre l'opprobre sur les gens qui conduisent des motos. La malhonnêteté, elle est partout dans la société. Moi, je trouve que cette expérience-là permet juste de matérialiser le fait que les voleurs, ce ne sont pas les gens auxquels on pense. Les voleurs, ce n'est pas des gens qui sont au chômage, qui ne savent pas quoi faire de leur journée. Non, les voleurs, ce sont des gens qui travaillent dans des entreprises, dans des bureaux, qui ont des commerces, qui ont des business, mais qui sont prêts à la première occasion à voler tout ce qu'ils peuvent trouver. Une moto comme celle-là, neuve, coûte à peu près 1 000 euros. Donc c'est quand même un investissement. Mais il est prêt à abandonner son outil de travail parce qu'il veut aller gratter un peu d'argent. Et je pense que c'est très parlant. C'est très parlant pour ce qui concerne la mentalité donc, des gens dans nos pays. Est-ce qu'on va dire que c'est la pauvreté qui justifie ça? Je ne pense pas, puisque ce type de personne, il n'est pas pauvre. En tout cas, à l'échelle camerounaise, avec le boulot qu'il a, il n'est pas pauvre. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui fait que les gens sont prêts à tout pour quelques miettes. Et après, on est surpris que nos pays soient des lieux de vol à ciel ouvert. Parce que demain, ce gars, il a son frère, son cousin, son oncle, qui va peut-être lui donner une promotion quelque part. Il va peut-être se retrouver dans un poste, dans un ministère, dans la fonction publique. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que la plupart des fonctionnaires, ce sont des kleptomanes. C'est un état d'esprit. Les fonctionnaires ne sortent pas de Mars et la population de Vénus. Ils sortent tous du même moule. Les fonctionnaires, ce sont des gens lambda qui vivent le vol au quotidien. Ce monsieur, en réalité, il a une moto qui lui sert à faire des braquages. Parce que les motos, pour certains, sont des lieux d'agression. Parfois, on agresse des gens, on kidnappe des gens à cause de ça. Parce qu'ils ont un outil de travail, une moto. Je connais un nombre de personnes qui sont fait agresser sur des motos. Attention, je ne veux pas jeter le probe aussi sur la moto, attention, je le précise bien. Pour moi, c'est un état d'esprit national, continental. Le vol à outrance. Tout ce qu'on peut trouver à voler, on vole. Aucune pitié. Vous comprenez donc pourquoi moi je n'ai aucune pitié pour les voleurs? Aucune. Vous comprenez? C'est-à-dire, ces gars-là, ils ne reculent devant rien. Moi, je n'ai plus aucune pitié pour les voleurs. Je t'attrape, tu payes pour tous les autres. Tu payes pour tous les autres. Maca, New Bell, trouvez le nom de la prison que vous voulez. Tu vas en prison jusqu'à ce que tu rembourses. Tu ne rembourses pas, il n'y a pas de oui, il faut avoir pitié de lui, c'est ton frère. Non, 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 non. Tu vas aller en prison. Et je pense que c'est un problème assez sérieux. Pour le coup, qui ne concerne pas la France ou je ne sais pas trop qui d'autre. Et on ne peut pas développer nos pays
tant que le vol, la corruption, la tricherie sont autant ancrés dans les mentalités. C'est impossible de développer un pays quand tout le monde autour de toi essaye de te voler ou de tricher. C'est pas possible. Il ne faut même pas essayer d'y réfléchir. C'est pas possible du tout. Clairement pas possible. Donc mon point ici, il est simplement de dire que le problème est profond dans nos pays. Il est beaucoup plus profond qu'on ne le pense. Vraiment. Et j'en appelle chacun à agir à son niveau. La première chose, c'est peut-être soi-même d'être des personnes plus honnêtes, plus responsables pour dire stop au vol. C'est la première étape. Soi-même être une barrière au vol et à la corruption. La deuxième étape, il faut être intransigeant quand les gens tombent dans ce genre de travers. Quelqu'un vous vole, vous devez le poursuivre. N'écoutez pas les histoires de pitié, de non. Il faut poursuivre les voleurs. Parce que je pense que l'une des choses qui permet aux voleurs de prospérer, c'est l'impunité. Quand il pense qu'il peut faire ce qu'il a fait et que rien ne va lui arriver, il a envie de recommencer. Mais si quand vous prenez un voleur, vous en faites un cas, ça va dissuader les autres de refaire la même chose. Et au fur et à mesure, on va traiter les gens comme ça. Et au fur et à mesure, au moins, il y aura une certaine crainte. Peut-être que le vol sera toujours à l'intérieur des gens, mais ils vont moins l'exprimer. Ils vont moins l'exprimer. Parce qu'ils savent ce qu'ils en coûtent si on les prend. Et dans nos pays aujourd'hui, malheureusement, il y a une kleptomanie développée à un niveau incroyable. On a des doctorats en kleptomanie, tellement les gens volent. En tout cas, je pense que l'expérience sociale parle clairement. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Dans les commentaires, je veux vous lire par rapport à ça. Ciao.